Chers élèves, pour aujourd'hui, je vous propose de faire la correction des exercices que vous aviez à faire pour hier, c'est-à-dire l'exercice 3, 4 et 2, page 40. Alors commençons par l'exercice 3 que j'ai réalisé. Que vous demandait-on de faire dans cet exercice? Eh bien, vous aviez des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres à virgule, qui étaient proposés. Il s'agissait pour vous d'encadrer la partie entière et de souligner la partie décimale. Alors, pour réussir cet exercice dans un premier temps, puisque nous débutons l'étude des nombres décimaux, je vous demanderai d'utiliser systématiquement un tableau de numération, soit un tableau de numération que vous avez imprimé, soit un tableau de numération que vous recopiez, que vous tracez sur votre ardoise. Alors moi, pour aujourd'hui, j'ai installé ce petit tableau de numération à qui il manque une bonne partie, puisque dans la partie entière, je n'ai mis que la classe des unités simples. Il n'y a pas la classe des 1000, ni des millions, ni des milliards. OK? Mais pour aujourd'hui, ça suffira. Et puis, vous apercevez ici en jaune la partie décimale, c'est-à-dire la partie qui se trouve à droite de la virgule. La partie bleue, c'est une partie que vous connaissez depuis longtemps puisqu'on s'est exercé cette année et les années précédentes, vous avez fait de même. La partie jaune, la partie décimale, qui se trouve à droite de la virgule, c'est la nouveauté de cette année. Bien, alors revenons à notre exercice. Vous aviez donc le nombre 58,41. Alors, je vais le faire pour le premier exemple, je ne vais pas le refaire à chaque fois. Je vais donc commencer par installer mon nombre en prenant dans mon tableau, en prenant comme repère ma virgule. Alors, je vais installer, moi j'aime bien commencer par les dixièmes, donc je vais installer mon 41, d'accord, donc j'ai 41 à droite de la virgule, et puis j'ai 58 à gauche de la virgule dans la partie entière. Alors, moi j'ai l'habitude aussi de commencer par les unités, comme ça je ne me retrouve pas coincée avec une colonne, alors où est-ce qu'il est? Voilà, une colonne vide. Voilà, un dernier coup d'œil pour m'assurer que le nombre que j'ai installé dans mon tableau est bien identique à celui de l'énoncé, donc 58,41 et moi j'ai bien écrit 58,41 sans colonne vide entre les deux. Bien, ensuite c'est tout simple, ce qui se retrouve dans la partie bleue à gauche de la virgule fait donc partie de la partie entière. Et par contre, ce qui est à droite de la virgule, où vous avez les dixièmes, les centièmes et les millièmes, eh bien, c'est la partie décimale. Donc, c'est ainsi que j'ai réalisé pour vous, ici, dans cette vidéo, l'ensemble des exercices avec encadré en bleu la partie entière et souligné en jaune la partie décimale. Alors, j'attire votre attention sur une chose, sur le petit b et le petit f, vous constatez qu'il est tout à fait possible de ne pas avoir de partie entière, enfin, plutôt d'avoir 0 dans l'unité de la partie entière. Alors, c'est tout à fait possible, ça veut juste dire que le nombre qui est ici, il est plus petit que 1. Alors, exemple, ici, imaginons un porte-monnaie dans lequel vous n'avez pas un seul euro, en tout cas, vous n'avez pas suffisamment pour avoir 1 euro, mais vous avez des centimes d'euros. Vous avez même ici, même moins. Enfin bref. Donc, je n'ai pas assez dans ma partie décimale pour constituer une unité. Mais ce nombre existe bien, il se lit 0,085 et il indique que je n'ai pas d'unité entière. C'est donc plus petit que 1. Bien. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 4. Le 2, ce sera pour après. Donc, dans l'exercice numéro 4, on va enlever tout ça. Dans l'exercice numéro 4, je vous demandais d'identifier et de nommer le rang du nombre qui vous était proposé. Alors, toujours pareil, je vous recommande d'installer dans votre tableau de numération, d'installer le nombre de l'exercice. Vous allez plus vite que nous, plus que moi, avec votre feutre ou votre crayon de papier. 5, le 7, bon. Voilà. Pardonnez-moi, c'est pas tout à fait correct. Oui, non, c'est pas bien du tout même. On va le replacer ici.
Allez, on y va avec ça. Donc ici, j'ai installé, je jette un dernier coup d'œil pour être certaine que j'ai installé conformément mon nombre, 875,23, 875,23, c'est correct. Je peux maintenant répondre aux questions facilement. On me demande d'identifier le chiffre des centaines. Eh bien, je vais dans la colonne des centaines et j'observe que dans la colonne des centaines, il est écrit 8. Donc, mon chiffre des centaines est 8. Ensuite, on me demande, attention nuance, le chiffre des centièmes. Eh bien, je vais regarder dans la colonne des centièmes et je vois que le chiffre des centièmes est bien 3. Je continue ma démarche. On me demande quel est le chiffre des dixièmes. Je vais dans la colonne des dixièmes, je descends dans ma colonne et je vois que le chiffre des dixièmes est donc 2. J'ai donc écrit 2. Et enfin, attention à la nuance à l'oral, donc des dizaines, le chiffre des dizaines, il se trouve ici dans la partie entière et c'est bien 7. OK? Donc ça, en vous aidant du tableau de numération, vous êtes à peu près sûr de réussir à 100% si vous êtes bien attentif. Alors maintenant, je vous propose la correction de l'exercice 2. On va enregistrer. Alors voilà, le voilà l'exercice 2. Donc ici, vous reconnaissez mon tableau de numération, toujours pareil, le code couleur bleu, j'ai entouré ma partie entière, on est toujours à gauche de la virgule, d'accord? Et puis en jaune, j'ai gardé le même code couleur, on est dans la partie décimale, et on est à droite de la virgule. Alors, que nous demandait-on de faire dans cet exercice? On nous demandait de décomposer les nombres décimaux. Donc vous aviez un nombre décimal qui était donné au départ, 18,83, d'accord? Et vous deviez décomposer ce nombre décimal pour obtenir une somme, d'accord? On voit ici le signe plus, une somme qui allait être composée de la partie entière, donc vous voyez j'ai repris le code couleur bleu, plus le reste en fraction de la partie décimale. OK? Bon, alors on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, moi, j'ai déjà pré-rempli mon tableau pour ne pas que cette vidéo vous assomme. Et ça, c'est aussi, vous, un travail que vous devez faire. Donc, premièrement, j'installe correctement mon nombre de départ dans le tableau. Donc, 18,83, je vérifie, 18,83. Je n'ai laissé aucune colonne vide entre chaque nombre, entre chaque chiffre. D'accord? Donc 18,83, et bien maintenant qu'il est bien installé, j'ai fait le gros du travail. Je n'ai plus qu'à lire ce qui est installé dans mon tableau. Alors, ce qui est installé dans mon tableau, eh bien, la partie entière apparaît en bleu. Alors, regardez bien ici, ma partie entière, c'est bien 18, d'accord? C'est comme ça que je l'ai, moi aussi, installé ici. On va prendre un peu moins épais. Voilà, d'accord? Donc, ma partie entière se trouve ici. 18, ça veut dire que j'ai, par exemple, 18 € bien complet dans mon porte-monnaie. OK? Et puis maintenant, comment je vais présenter ma partie décimale? Bien, ma partie décimale, je vais tout simplement lire mon tableau. J'ai 8 dixièmes. Je crois, j'espère, j'en suis sûre que vous savez écrire 8 dixièmes. Donc, j'écris plus 8 dixièmes. Vous voyez, j'ai repris le code couleur jaune. Et puis ce n'est pas tout, j'ai aussi 3 centièmes. Je continue ma somme avec plus 3 centièmes. OK? Donc je vais reprendre mon code couleur. On va aller entourer ce petit 8 chez les dixièmes, que vous retrouvez donc ici, 8 dixièmes. Et puis je vais aller entourer mon 3 qui est bien placé dans la colonne des centièmes. Et je le retrouve ici sous la forme d'une écriture fractionnaire, 3 centièmes. OK? Alors, je vais faire les autres avec vous, mais un petit peu plus rapidement. Donc, 3,9. J'ai installé 3,9 dans mon tableau. D'accord? Ma partie entière, c'est 3. Et oui, ça se trouve à gauche. Regardez bien. À gauche de ma virgule. Regardez. C'est bien placé dans la partie entière.
ma partie entière est correcte. Alors, c'est pas tout, hein. Si on imagine que c'est cette somme que j'ai dans mon porte-monnaie, j'ai bien 3 € entiers dans mon porte-monnaie, mais un petit peu plus que 3 €, d'accord? Puisque j'ai 3,9. Alors, ce virgule 9, je le retrouve ici, dans ma partie décimale. Mon 9, il est ici. Il est bien dans la colonne des dixièmes. Donc, je vais le retrouver sous la forme de 9 dixièmes. OK? Continuons. Alors, le nombre suivant, j'ai 956,46. Je l'ai installé dans mon tableau correctement. J'observe dans ma partie entière ce qu'il y a. 956. J'écris donc mon 956 entier. J'ai 956 unités. OK? Ensuite, je vais aller regarder ma partie décimale. Dans ma partie décimale, j'ai le 4 dans la colonne des dixièmes. Il s'agit donc de 4 dixièmes. J'ai ensuite mon 6 dans la colonne des centièmes, pardon. Mon 6 dans la colonne des centièmes. J'écris donc dans mon égalité 6 centièmes. OK? Je continue. 58 461,14, je l'ai installé. Regardez, j'ai fait pareil, hein. J'ai commencé par installer le 1, le 6, le 4, le 8, le 5. Comme ça, je suis sûre de finir au bon endroit. Donc, 58 461,14. Ma partie entière est assez conséquente. Je vous souhaite d'avoir ça dans vos porte-monnaies. Donc, 58 461 €, par exemple, d'accord? Avec un petit peu plus, 58 461 € et 14. Alors, attendez, je reprends quand même ma démonstration, je finis. Donc ici, j'ai ma partie entière, toujours en bleu. Dans ma partie décimale, j'ai 1 chez les dixièmes, que je retrouve ici, et j'ai 4 chez les centièmes, que je retrouve là. OK? Continuons. 8473,6 que j'ai installé dans ma partie entière et le virgule 6 dans ma partie décimale. Alors, c'est parti. Dans ma partie entière, je repère 8473. Je l'installe ici, dans mon égalité. Voilà, 8473 plus quoi? Eh bien, j'ai des dixièmes. J'en ai 6 des dixièmes et je les fais apparaître sous la forme d'une fraction, 6 dixièmes. Ensuite, dernier exemple intéressant, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on pouvait très bien ne pas avoir de partie entière et que cette partie entière, elle se représentait par un 0, ce qui voulait donc dire que le chiffre est plus petit, que le nombre est plus petit que 1. Eh bien, même démonstration, nous y allons. J'ai installé mon 0,15 dans mon tableau de numération. N'oubliez surtout pas de le faire et soyez très vigilants sur cette étape. Ensuite, voilà. Non, je commençais dans l'autre sens. Bon, bêtise, pardon, bêtise, je repars en arrière, voilà. Donc ici, j'ai 0 dans ma partie entière. Vous êtes d'accord? Alors, si ça vous rassure d'écrire 0 plus quelque chose, vous pouvez le faire, tout en sachant que c'est absolument inutile, d'accord? Ça n'est pas faux, ça n'est pas juste, c'est inutile, donc on s'en passe, on va à l'économie, ok? Mais si vous voulez, vous pouvez écrire votre 0 plus. Moi, je l'ai pas fait, ok? Donc, je n'ai pas de partie entière, je n'en écris pas. Par contre, j'ai bien une partie décimale puisque j'ai un dixième que j'ai représenté ici et j'ai 5 centièmes qui sont représentés là. 5 centièmes. Voilà les enfants. Voilà comment il fallait faire pour réussir cet exercice pour décomposer les nombres décimaux. Alors ensuite, pour aujourd'hui, je vais vous donner le même genre d'exercice où vous allez à nouveau vous entraîner à les décomposer. Je vais vous en donner plus. Vous utiliserez toujours votre tableau de numération. Vous serez bien attentif sur la manière dont vous l'installez dans votre tableau de numération. Et puis, voilà. Bon courage, chers élèves. À plus tard.